Coucou, sacré féminin, sacré masculin. Alors aujourd'hui, j'essaie d'enlever mon petit, c'est là dedans que je mets mon petit jeu, mon grand jeu, le normand. Hop, alors aujourd'hui, on va faire le normand et le tarot essentiel. Et je vais commencer non pas par le normand, mais par le tarot essentiel pour la féminine, pour voir où en est le sacré féminin aujourd'hui. Hein, d'accord, c'est parti. Allez, go. Une petite carte pour le sacré féminin aujourd'hui. Merci. Quelles sont les énergies du sacré féminin aujourd'hui? Celle-ci, allez. Alors, je vais le mettre là pour avoir... J'aimerais vous montrer, mais je suis obligée de tendre les bras et j'ai le poignet moins souple. Ah, ben voilà, super. J'allais dire, c'est pas un jeu où les cartes s'expulsent beaucoup sur celui-là. Il est trop... L'épaisseur du jeu est... Voilà. Comparé à le normand. Bon, vous voyez, il n'est pas très propre le normand, tellement je l'ai utilisé, mais... Voilà. Les bords qui étaient blancs sont plus très blancs depuis. Oh, bah dis donc si, ça sort. Ah. Elle apprend de ses épreuves, la féminine. Elle est en plein voyage intérieur en ce moment. Ah, excusez-moi, j'ai ma petite minette qui est en train de prendre sa place sur mon pouf, mais elle met ses griffes et elle va me faire des trous dans mon joli pouf. Ah ben si, ça sort beaucoup, mais il n'y a qu'avec vous. La roue du destin à l'envers, c'est-à-dire que le changement serait terminé? Ah. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend tout ça? Donc, la féminine, ici, ton état d'esprit. Enfin, je dis tu, ton, seulement si ça résonne pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Si ça ne résonne pas, c'est pas pour toi. Ici, ton état d'esprit. Ici, c'est ce qui peut bloquer. Si tu te poses une question, ou la situation dans laquelle tu es, c'est ce qui peut bloquer en ce moment. Ou au contraire, je dirais, c'est le potentiel que tu as à utiliser pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. C'est ce que tu as qui est latent et où on te demande de travailler dessus, de le développer pour t'aider à réaliser ce que tu souhaites réaliser. Ici, c'est ce qui va aider ou ce qui va bloquer par rapport à la réponse à la question que tu te poserais éventuellement. Et là, on a la réponse à la question, mais bien sûr, il y aura... aussi, si je regarde, je fais une petite addition, un petit calcul mental, que j'aime pas ça, rapidement pour trouver la conclusion du tirage. Alors, on est sur du 34, du 44, et celui-là, c'est quoi? Je sais plus. Le voyage. On va aller voir le voyage. Le voyage, il est où? Je sais plus quel est le numéro du voyage et il n'est pas sur l'illustration, il n'est pas dessus. Je sais qu'il n'est pas loin, je crois que c'est le 22. Ouais, c'est le 22 le voyage. C'est pas le chiffre des flammes jumelles, ça, le 22, 11 et 11? Mais si. Alors, ok. Donc je disais quoi, 44, c'est ça? Ouais, et 22, 66. 6 et 6, 12. D'accord. Je vérifie que ce soit bien ça. Je suis désolée, je prends un petit peu de temps là. Que je vérifie que je ne me sois pas trompée dans mes comptes. Non, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et le 12, c'est le lâcher-prise. Donc en conclusion, c'est déjà qu'on a le lâcher-prise. Ça veut tout dire. Et on a la roue du destin à l'envers. Ça me donne l'impression que par rapport à la question que tu aurais en tête...
On te parle en fait que ce qui se vit a à se vivre. On parle d'événements à vivre en fait. On te demande de lâcher prise sur ce qui se vit. Je vais en tirer, tout à l'heure j'en tirerai une dernière. Alors on commence par le voyage. J'aime bien cette carte du voyage. Moi ce que ça me dit c'est vraiment un voyage intérieur et que la féminine elle arrive à la fin de ce voyage intérieur ici. Et que justement les épreuves l'ont permis de... Alors hop, je te montre pardon les cartes, excuse-moi. Voilà, la carte du voyage, 22. Voilà. Et ce voyage intérieur qu'elle fait en ce moment sur elle-même, ce travail intérieur qui l'amène à une guérison profonde, un travail sur ses blessures, sur sa mémoire transgénérationnelle. Ici, on voit que c'est difficile, mais que justement ici, ces épreuves-là qui lui permettent de faire ce travail ou qui lui ont permis de faire ce travail, l'ont ramenée à mieux se connaître elle-même et à découvrir ses talents, ses dons. Et si tu ne le vois pas encore, parce que tu es effectivement encore dans ce travail en ce moment, qui est ton état d'esprit, ici, suite à ça, tu vas aller vers toi-même, mieux te connaître et découvrir ce que tu as à l'intérieur. Les épreuves, c'est ça. C'est vraiment ce qu'elles t'ont... Et vu où est placée la carte, c'est ce qu'elles t'ont permis de voir. Ici, on parle de disparition de l'ego. De l'ego blessé, hein, on se guérit. On parle d'authenticité. Et si cette carte se trouve ici, c'est aussi qu'on te demande de faire preuve d'authenticité, d'oser être toi-même, de te montrer au jour tel que tu es toi, avec ta vulnérabilité. Parce que ta vulnérabilité, j'ai déjà dit, c'est ta force. C'est vraiment aussi l'épreuve ici, un virage à 180 degrés. D'ailleurs, dans les guidances que j'ai pu faire aujourd'hui, j'ai pu voir qu'il y avait c'était très tranché, hein, que tout d'un coup, il y avait ce virage-là. Il y avait un virage 180 degrés, on passait à une situation, mais complètement et totalement différente. Et on parle de conséquences positives ici. Mais aussi, suite à ça, suite à tout le travail qui a été fait, aux épreuves que tu es en train de rencontrer, eh bien, il y aura la nécessité de nouvelles actions. Hein. On parle aussi d'un changement qui est subi pour certaines et peut-être aussi l'écroulement de projets que l'on pensait réalisables et qui en fait ne le sont pas, et peut-être que certaines ouvrent les yeux sur ça. Ça emmène ici à une gestation. Hop là. Alors la gestation, elle représente aussi ici le signe astrologique du Cancer. Voilà. Donc ça, si tu es Cancer, ça va être un petit peu plus pour toi certainement, mais on parle aussi d'attachement, hein, au passé. Donc ça, c'est ce qui pourrait bloquer la réalisation de ce que tu souhaites. Et on va te demander de lâcher le passé. Pour moi, on arrive à la fin d'une gestation. On parle aussi de nécessité d'évoluer, mais c'est justement ici, là, hein, les épreuves que tu es en train de faire. En fait, tu fais un véritable voyage intérieur et tu es en train petit à petit de te découvrir toi. Tu es en train, pour moi, ça me parle que là, le sacré féminin, il est en train de complètement, petit à petit, de lâcher son passé, de le laisser derrière, de s'en délester. C'est ça que j'entends, de se délester du passé. Parce qu'il y a un besoin d'évoluer, un besoin de changer, un besoin de nouvelles choses, un besoin aussi de créativité. Et il est question pour ici de médiumnité, d'intuition, d'imagination créative. Donc par là, on te dit aussi que ce que tu souhaites,
ce que tu désires aussi, tu peux le créer. Il ne faut pas l'oublier. Rien n'est figé, rien n'est immuable. On te demande de faire appel à ton intuition, à ta guidance intérieure, mais de faire appel à ton imagination créatrice. Si tu souhaites quelque chose, imagine que tu la visualises-le, imagine que tu l'as déjà réalisé et surtout, parce que ça ne suffit pas, le plus important, c'est de ressentir dans ton corps les sensations physiques, les sentiments, les émotions que cela va te procurer quand tu auras réalisé ce que tu souhaites. Voilà. Donc là, on demande de ne pas oublier son pouvoir créateur parce que tout ce que tu as vécu, là, toutes ces épreuves, justement, elles ne sont pas vaines parce qu'elles étaient aussi pour te reconnecter à ton pouvoir créateur, qui est très puissant. On a vu qu'on avait la roue du destin et que la roue du destin était à l'envers. Voilà. La roue du destin, je la trouve très forte aujourd'hui. Elle parle de métamorphose aussi. Évidemment, pour moi, comme elle est à l'envers, on parle aussi de développer, de s'affirmer, de posture... n'importe quoi, excusez-moi. Ben, pourquoi je dis ça, d'ailleurs? Bon, ben, c'est que ça doit être ça. Ouais, si, de s'affirmer. Ouais, parce que ça ne va pas avec la roue du destin, mais si je l'ai dit... c'est que je vais continuer dessus, donc je reviens, je me reconnecte. Voilà, donc de s'affirmer, de se positionner. Pourquoi? Parce qu'avec la roue du destin, on demande de saisir les opportunités qui te sont offertes. Et aussi, ça va t'aider à faire face aux imprévus et à voir les imprévus de tout ce qui est inattendu avec une nouvelle perception. Et aussi, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être quelque part, c'est aussi pour dire, n'oublie jamais que tout est en perpétuel changement, tout est en perpétuel mouvement. Voilà, donc rien ne reste jamais figé, tout bouge, hein, il n'y a que le changement, il n'y a que l'impermanence qui est permanente. Et je voudrais aller la voir à l'envers d'un peu plus près, même si j'en ai déjà parlé quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient avec la gestation, on me dit que justement, la gestation ici, elle est très importante. Hein, le fait de revenir à l'intérieur de toi, mais de plonger dans tes forces profondes, de plonger dans ton intériorité, mais vraiment profondément, d'aller voir ce côté médium, d'aller voir ce côté intuitif, d'aller plus loin, plus en profondeur. Tu restes toujours bien ancré, mais on te demande d'aller voir plus loin en toi, profondément en toi. Et ça c'est se reconnecter à toi-même, à qui tu es, mais à tes... peut-être à des désirs cachés, des désirs inavoués. On te demande de descendre en toi là, justement. Et de ne pas subir, parce que quand elle est à l'envers, ici, la roue du destin, on a aussi quelque chose qui est vraiment où on subit les choses, on subit les épreuves, on subit les accidents de la vie, on subit tout ce les inattendus, mais imprévus malheureux, on subit tout, l'instabilité, c'est aussi preuve d'instabilité, d'inconstance, de déséquilibre, tout ça, d'incertitude. Donc là, on te demande vraiment de prendre le temps de venir en toi, d'arrêter de douter, moi ça me parle de ça, d'arrêter de douter, de te relier à ta guidance intérieure parce que tu sais à l'intérieur de toi et de cesser de douter. D'arrêter de douter, ce qui t'évitera de subir les événements. Tu as la connaissance à l'intérieur de toi, les épreuves elles ont été là pour que tu te reconnectes à toi-même, à ce que tu sais, ta connaissance profonde. Pour moi, je ressens vraiment cette connaissance qu'on a déjà à l'intérieur de soi, on sait déjà. Et on nous demande d'aller la chercher, d'aller puiser dedans, d'utiliser notre force créative, notre imagination créative, notre énergie créative à l'intérieur, d'être créatrice ou créateur si tu écoutes et que ce tirage masculin te parle, de notre vie et d'arrêter de subir les événements. Ça suffit maintenant. J'entends ça suffit. Donc oui, ça suffit. Et donc je disais que tout à l'heure, j'arrivais à 12, j'arrivais à la carte du lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est renoncer à ses certitudes.
Et c'est ça dont ça me parle, c'est-à-dire c'est que tu as une connaissance à l'intérieur de toi, tu sais déjà. Tu le sais, c'est plus je crois ou je connais, ça n'est plus une certitude, c'est au fond de moi, je sais. Et c'est posé, c'est là, c'est profond. Voilà. Et ça te aussi, le fait que tu reviennes à l'intérieur de toi avec la gestation ici, d'accord? Hop là, on va faire ça comme ça. Hein. Voilà. Le fait que tu reviennes à l'intérieur de toi avec la gestation, justement, t'aide à ne plus subir les événements et donc à accepter les situations. Hein, prends du recul, élève-toi, change ta perception des choses, vois les choses autrement parce que tu te mets en recul, parce que tu te mets en observation de ce qui se vit. Et ça, c'est important. Et en te mettant en recul, en observant ce qui se vit, tu acceptes ce qui se passe. Et du coup, tu as beaucoup plus de patience, parce que lâcher prise t'amène à la patience. Voilà. Et ici, on parle de sacrifice rédempteur, qui pour moi n'est plus un sacrifice. À méditer. Voilà. Mais c'est aussi une petite retraite. Alors, si tu avais envie de partir, de faire une petite retraite dans des lieux sacrés, moi, il y a un petit monastère que j'aime beaucoup. Je suis déjà allée faire une petite retraite de 3 jours. Il y a une sœur là-bas qui m'y est très très chère. Je suis attachée à aucun dogme. Il faut savoir que cette sœur Catherine, je l'aime vraiment énormément et ce n'est pas... voilà, c'est la première église, c'est l'église primitive ou l'église indivise, en fait, qui reliait toutes les traditions. Et ce qui m'a marqué quand je suis allée faire ma petite retraite, c'est que dans la bibliothèque, vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, vous avez la tradition juive. D'ailleurs, les sœurs ont étudié la tradition juive aussi avec un rabbin. Et en fait, tout se relie, tout est un. Et certaines parties de la Bible m'ont été réinterprétées par rapport à ce que j'avais pu apprendre. Je suis vraiment attachée à aucun dogme. Hein. J'ai une pratique bouddhique laïque aussi, mais qui est vraiment un outil pour moi et qui me permet de me redonner avec la récitation d'un mantra. C'est une méditation active. Je fais des méditations passives aussi, mais ça me permet de me redonner de l'énergie aussi et de me centrer et de travailler ma voix. Parce qu'on a tous une vibration, on a tous une voix, un pouvoir avec intérieur avec notre voix qui libère, qui est vraiment très libératrice. Et on voit que tout se relie. Alors voilà, je parlais ça, je me suis un peu éparpillée, mais ouais, si tu as envie d'aller faire une petite retraite, on te dit que c'est le moment. Hein, voilà. Et on te parle de la montagne à franchir aussi dans le lâcher-prise. Et tu vas la franchir, cette montagne. Hein, tu vas la franchir, cette montagne. Je vais tirer une dernière carte. Alors, je vais te montrer d'abord le lâcher-prise. Mais je vais la laisser dedans au cas où elle ressortirait, comme par hasard. Voilà, le lâcher-prise, c'est cette carte-là. Le numéro 12. Voilà. Hop là. Et donc, on va aller voir ça. Parce que, par rapport à la féminine, un petit message de fin, juste pour ce... On va prendre le grand, le normand féminine après. Hein. Ah bah oui, ça y est, message de fin. Eh bien, écoute, on a la clairvoyance. Hein. Encore une fois, je te disais, relie-toi à tes dons, à ton 6e sens. Hein. Développe tes sens. Et là, on te parle de clairvoyance. Tu vas y voir plus clair. Hein, si tu manquais de clarté aussi, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est que là, on a plus de clarté avec la clairvoyance. Et j'ai aussi la carte de l'ouverture. Voilà. Hop, regarde. La clairvoyance et l'ouverture. L'ouverture, c'est le 2, la clairvoyance, c'est le 20. On est beaucoup dans les 2. Hein. Beaucoup, beaucoup. Ça fait encore 22. Ah, 20 plus 2, encore 22. Flamme jumelle. Bon, après, on interprète comme on veut, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et la clairvoyance te parle évidemment, encore une fois, forcément de spiritualité. Voilà. Hein. Et puis,
de renouveau, de changement bénéfique. Hein. On parle voilà, de renaissance. Aussi de discernement et d'une énergie renouvelée et retrouvée. On parle aussi d'équité ici. Hein. On va retrouver un équilibre, une harmonie. Donc peut-être que dans certaines situations, on parle de jugement équitable. S'il y avait des divorces, des séparations, des petites choses comme ça. Voilà, l'inspiration est là, on parle de libération, de retour à des vraies valeurs, d'une véritable résurrection en plus, et d'initiation. Donc tout ce qui a été fait, le travail qui a été fait ici, tu étais une initiée, hein, d'accord? Tu as fait ce voyage intérieur, on va le mettre ici, qui t'a ramené vers toi, à l'intérieur de toi, pour te découvrir tes talents, tes forces aussi, hein, tes dons. Qu'on t'a demandé, voilà, la gestation, t'a demandé vraiment d'être en contact, d'aller puiser dans ces dons-là, pour les faire émerger, pour arrêter de subir les événements, pour être créatrice de ta vie, ou créateur de ta vie, si tu regardes masculin et que ça te parle. Voilà, ce qui t'amène plus de clarté et voilà, de résurrection, une véritable résurrection, une libération. C'est un retour aux vraies valeurs, moi je dirais c'est un retour vers toi, vers le véritable toi, hein, vers ton être véritable. Et ça, ce chemin-là, c'était une initiation. Tu es un initié féminine, masculin qui regarde. Hop là, et donc, je sais plus où mettre ça, du coup. Alors regarde, je vais les mettre comme ça, on va partir de la gauche pour raconter l'histoire, voilà. Hop, la roue du destin. Et puis, on termine avec, je vais mettre ça là, l'ouverture. Hop. Voilà. C'est ça. Et l'ouverture, ça t'emmène vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, vers des prises de conscience, aussi d'une connaissance, d'une mémoire. Je pense qu'il va y avoir des remontées de certaines mémoires, d'une connaissance. On parlait de gestation ici, là c'est la gestation qui est en puissance aussi. On parle encore ici avec l'ouverture d'intuition. Hein. Avec l'ouverture, ici, on te parle encore d'intuition. C'est très présent, hein, du guide intérieur. Donc, féminine, on te demande vraiment de te relier à ta guidance intérieure, de vraiment aller t'écouter. Donc, quand tu regardes des guidances, sois à l'écoute de ce qui se passe physiquement à l'intérieur de ton corps. Écoute-toi vraiment, hein, si ça résonne pas, si ça sonne juste ou pas, pour toi. Hein, parce que ce qui sonnera juste pour toi ne le sera pas pour d'autres et vice-versa. Voilà. Je parle vraiment de revenir à cette réceptivité, ce guide intérieur, à cette intuition. On te demande de vraiment aller la reconnaître, de la développer, de la suivre. Hein. Voilà. Et c'est donc l'opportunité. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Et on parle d'attente confiante. Cette carte, c'est l'attente confiante. Donc l'attente confiante par rapport à ton autre. Et on parle de maturation silencieuse d'un projet, de discrétion. Hein. Donc aussi que cette relation reste toujours discrète, hein, soit discrète avec. Voilà. Et là, on parle d'une femme généreuse et bienveillante. Bah, c'est toi. C'est toi. Voilà. Alors, je vais garder ces cartes en dessous. La vidéo sera en 2 parties, je pense. Et nous allons voir avec le normand. Donc je laisse mes cartes en dessous. Et je vais les intervertir parce qu'avec le normand, c'est pas dans le même sens pour connaître vers quoi on va. La fin de l'histoire n'est pas au même endroit. Donc pour pouvoir faire le lien entre les deux, voilà, c'est parti. On y va.
Alors j'aimerais bien faire la même chose pour le masculin, mais je pense que je le ferai demain parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Et vous me direz si vous aimez ce format. Allez, féminine, je te vois au milieu. Eh ben. Alors là, je ressens le masculin dans cette carte. Vous voyez, ça commence bien. Moi qui veux faire pour le féminin, on va voir. Hein. On va voir la suite. Féminine encore dans une période de solitude là. Attention à voilà, pas trop ces périodes de fête féminine, te retrouver trop dans tes émotions. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont replongé dans leurs émotions là, ouais, qui se retrouvent un petit peu perdus, en pleine réflexion. Mais attention au mental là. Parce que ici j'ai vraiment les émotions, la faiblesse. Bon, c'est pas... Mince, pardon, j'ai mon micro qui est tombé, je le remets.